Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Voici le vidéo suivant, donc le traitement de l'air. L'air est le premier aliment que chaque être vivant a reçu en venant dans le monde. Et c'est le dernier aliment qu'il a laissé de prendre avant de mourir. C'est également le moyen le plus efficace pour rétablir le malade. Et bien appliqué, c'est l'un des agents les plus sûrs pour prévenir beaucoup de maladies. La première chose à apprendre est de pratiquer comme ça doit la respiration, remplir complètement notre poumon de l'air pur et fraîche à toutes les heures de la journée et en tout lieu. Essayez toujours de vivre, travailler où l'on peut respirer l'air pur, sachant que c'est notre meilleure assurance contre la maladie. Respirant profondément et remplir notre poumon d'air pur et fraîche, on assure une parfaite circulation en oxygénant le sang, en améliorant notre digestion et mettre notre système nerveux à ton. Et ça bénéficie tout l'organisme, tant que physique que mental. Nous devons nous accoutumer à respirer par le nez, par des respirations lentes et profondes, pour assurer que l'air remplir toutes les cavités pulmonaires, purifier les impuretés, alimenter et vivifier tous les organes de la machine humaine. Voilà. Peu de gens sachent la grande valeur curatif et préventif de cet aliment. L'atmosphère contaminée des villes rend très difficile jouir une bonne santé. Les rues remplirent de bars, restaurants, salons de plaisir avec des fortes odeurs de tabac, d'alcool, café et des aliments assaisonnés fortement sont un réel danger pour la santé, tant que physique que morale. Des milliers de personnes sont malades. Tous les jours, ils sont mal pris. Oui, par le vice, donc et dégénération morale dans les grandes villes. Alors qu'on pourrait vivre saine et heureuse ailleurs, libre de tentation. L'air pur et fraîche est le meilleur aliment et médicament. Favorise l'appétit, améliore la digestion, relaxant et induire le sommeil doux et profond. Faisons en sorte que l'air pur nous entoure toute la journée. Oui, notre maison devrait se situer hors de la ville, loin de toute contamination, où l'on peut jouir de l'air pur soleil, sans les bruits des fabriques, des véhicules et des voisins. Notre foyer doit être un lieu de paix et de quiétude. Le traitement de l'air. Il faut éviter les forts courants d'air, les changements brusques maintenant entre le chaud et le froid. Oui, éviter les chambres froides et humides. Toutes les heures sont bonnes pour faire de l'exercice, mais pour faire un traitement d'air, une bonne marche dans les premières heures de la matinée est un excellent traitement pour nous préparer à passer une bonne journée. Il faut s'abriter suivant la saison pour éviter le froid. Donc, au fur et à mesure que l'exercice augmente la chaleur du corps, donc, on peut enlever certains vêtements. Donc, si on reprend maintenant de nouveau, donc si on, par exemple, maintenant, si on repose quelques minutes ou bien quelques instants,
il faut s'abriter de nouveau pour repartir. Voilà. Donc, ainsi, frères et sœurs, il faut éviter les changements brusques entre l'air froid et l'air chaud. La marche après le souper prédispose la bonne digestion et le doux sommeil. Toutes les heures sont bonnes pour l'exercice, mais il faut éviter le soleil chaud. Pour le faire à l'ombre des arbres, on peut utiliser le parasol ou en couvrant la tête. La promenade peut se faire aussi à pieds nus, sur terre, dans le sable des plages et même sur l'herbe. La meilleure manière de faire un cure d'air pour les enfants est de les laisser jouer à l'air libre, presque nus. Même en hiver, ils peuvent jouer sans crainte le refroidissement. Bien sûr, avec leurs vêtements d'hiver. Et le tout favorise leur santé et leur bien-être pour tous les êtres. Merci beaucoup, votre serviteur Pasteur Marcel, votre conseiller en médecine naturelle. Tout a été préparé dans l'encyclopédie de Dr Amigo, l'encyclopédie Réforme pour la santé. Merci beaucoup, bonne journée.